Alors, tout à l'heure, on parlait de la diaspora. On vous entendre parler, on peut croire vraiment qu'il est aisé et évident de se réadapter à son pays de naissance. Pourtant, on voit toujours des familles qui sont contraintes de quitter. Pourtant, ils avaient à cœur de rester. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on décide de se réinstaller définitivement dans son pays natal? Alors oui, c'est clair qu'au quotidien, ça se voit, hein. Autant il y a la mouvance du retour en Afrique, autant comme ça aussi, il y a des gens qui retournent de façon timide encore en Europe. Et bon, pour revenir à mon cas personnel, ce que je dirais par rapport à ma propre expérience, ce serait qu'on ne peut jamais à l'avance totalement garantir que son retour sera réussi. Puisqu'on va toujours sur la base de ce qu'on aimerait obtenir, ok? Mais il y a quand même des facteurs sur lesquels il faut travailler avant pour augmenter les chances de réussir ce projet, parce que c'est carrément un projet. Par exemple, le premier facteur sur lequel les gens devraient vraiment travailler, c'est déjà la préparation. La préparation des enfants, la préparation du couple, la préparation de toute la famille en fait. C'est-à-dire, il est important de voir le retour en Afrique comme un projet de famille. Pas seulement un projet business ou bien un projet du père. Parce que le schéma courant qu'on observe, c'est qu'en général dans la diaspora, quand les gens ambitionnent de retourner en Afrique, même en famille, c'est que le chef de famille, par exemple, il va aller en Afrique, il va peut-être acheter un terrain, lancer les travaux de la maison, il va continuellement faire des allers-retours en Afrique pour aller suivre les travaux. En parallèle, il va créer un business, il va embaucher des gens, le business est en train de tourner. Donc lui, il va faire des allers-retours, même 3-4 fois par an au Cameroun, pour suivre le chantier, pour suivre le business, bref, pour préparer le retour en fait. Il est dans la logique de préparation du retour. Entre-temps, la femme et les enfants restent en Europe. Lui, il prépare le retour, il leur raconte en fait. Et là, on se dit, on est prêt à un moment donné, on décide de retourner en Afrique. Mais une fois qu'on arrive en Afrique, finalement, on a des imprévus parce qu'on se rend compte que les enfants n'ont pas été particulièrement préparés en fait. Ils ont un choc de culture en fait. Par exemple, même la nourriture, c'est un gros problème, c'est un gros débat pour beaucoup de familles. Les enfants n'ont pas été habitués à manger autant épicé, à manger africain. Donc, il y a des familles qui se retrouvent comme ça, qui galèrent à devoir voyager des kilomètres pour chercher des supermarchés qui peuvent vendre ci ou ça, parce que ce n'est que ça que les enfants aimaient. Donc, il y a vraiment le facteur préparation qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Déjà, depuis l'Europe, prendre l'habitude de préparer simplement les repas africains. C'est aussi simple que ça. Que les enfants se familiarisent déjà à ça. Faire des tours en Afrique régulièrement, de temps en temps, quand on va en vacances, on va avec les enfants. Et quand on va sur place avec les enfants, qu'on prenne consciemment le temps de leur parler, de leur présenter des choses.